Salut les petits gustos, bienvenue sur Max Ancêtre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous avez vu ce sourire, mais franchement, là je suis au top. J'ai réussi une recette qui me tenait vraiment à cœur parce que dedans, il y a tout ce que j'aime. Elle pèse 4 kilos, elle a plein de fromage, elle a des oignons, des cornichons, du jambon, des patates, de la pâte feuilletée, du jambon, des patates, des cornichons. Je vous propose une galette, une galette des rois. Mais attention, pas n'importe quelle galette. La galette façon un Max Ancêtre, la galette à la raclette. Vous allez voir comme c'est monstrueux. En plus, c'est super facile à faire et franchement, ça peut nourrir beaucoup de monde. Beaucoup de monde, vous allez voir. Donc, Christo, je compte sur vous pour mettre un beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir et bien sûr à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et ça m'aide à faire connaître. Ça serait vraiment sympa de votre part. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra de la raclette, des oignons rouges, des cornichons façon aigre-doux, des pommes de terre tranchées vraiment finement, moi je les ai fait à la mandoline, du jambon fumé, du morbier et de la pâte feuilletée. De toute façon, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients seront juste en dessous dans la description ainsi que leur quantité. Alors moi j'ai commencé par mettre déjà 2 pâtes feuilletées ensemble parce que même avec une pâte feuilletée épaisse, ils disent dans le commerce c'est épais, c'était très fin, donc j'ai pris 2 pâtes feuilletées, je les ai collées ensemble avec du jaune d'œuf pour éviter justement que après quand on va mettre le fromage dessus, parce que ça va être quand même assez lourd et un petit peu gras, que ça casse par en dessous. Voilà, donc comme ça c'est nickel, vous mettez les deux, vous les reliez bien ensemble. Une fois que c'est fait, on va commencer par poser le premier étage donc de notre super galette raclette. Alors on va commencer avec les pommes de terre. Alors là vous en mettez partout, hein. Donc les pommes de terre, moi je les ai passées à la mandoline pour qu'elles soient vraiment très fines et qu'elles ont toutes la même taille. Parce qu'il faut qu'elles soient fines parce qu'elles sont crues là. Donc elles vont cuire en même temps et elles vous donneront un aspect un peu croquant. Oh, ça va être juste parfait, vous verrez. On continue ensuite avec les tranches de fromage à raclette. Et ensuite, on va couper des morceaux de morbier pour boucher les petits trous qu'il y a entre la raclette et les pommes de terre. Ensuite, on continue avec le jambon fumé. Donc là, on va mettre sur toute la surface. Il faut vraiment que ce soit bien recouvert. On recouvre le jambon de cornichons façon aigre-doux. Donc moi, je les achète directement coupés comme ça. Dans un pot, c'est des cornichons façon aigre-doux, c'est spécial sandwich, j'ai marqué. Ils sont super bons. Et ensuite, on vient avec nos rondelles d'oignons rouges. Là, on en met aussi partout. Ça, c'est vraiment important parce que ça va vous donner vraiment beaucoup de goût. Les oignons, c'est super bon. En plus, les oignons rouges sont un peu sucrés aussi, donc c'est top. Et ensuite, on va poser de nouveau des pommes de terre sur les oignons. Après, on remet de la raclette sur les pommes de terre. On continue avec le morbier entre la raclette et les pommes de terre. On recouvre le tout de jambon fumé. Après, on va mettre les oignons rouges de nouveau sur le jambon. Et une fois que c'est fait, vous allez poser des pommes de terre sur les oignons. Et on finit avec un beau couvercle de raclette. Et regardez comme ça a l'air trop bon. On poivre bien. Et avec du jaune d'œuf, on va faire pareil qu'au début. On va bien en mettre sur les bords pour ensuite coller la troisième pâte feuilletée sur le dessus. Pour justement éviter qu'à la cuisson, ça s'ouvre et que tout parte, vu que ça va fondre, il faut vraiment que ça reste bien dedans. Donc veillez bien à ce que les côtés soient bien collés ensemble. On va dire, c'est pas le truc le plus esthétique au monde, mais on se console avec ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ensuite, vous allez mettre de la dorure sur le dessus, partout en fait. Et avec le dos d'un couteau, vous allez faire un beau petit dessin dessus. Donc n'appuyez pas trop fort pour ne pas percer la pâte. Alors vous faites les dessins que vous avez envie. Après avoir fait le plus beau dessin de votre vie, vous allez piquer avec le couteau sur le dessus de la galette pour faire comme des petites cheminées pour que l'air en fait à l'intérieur puisse se dégager et que ça cuise correctement. Voilà. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me taguez dans les réseaux sociaux si vous refaites cette galette chez vous. Ensuite, on enfourne à 180 degrés à four chaud pendant 1 heure à 1 heure et quart. Et regardez-moi le résultat comme elle est belle. Une galette à la raclette de 4 kilos à partager. Bon appétit mes petits cuistots. Et moi, petit Gusto, pour la recette de la galette XXL. Mais je sais, vous avez envie d'une dégustation. Alors, je vais vous faire une belle dégustation pour vous. Je vais essayer de m'organiser parce que la cuisine là, c'est un gros bordel. Je sais pas ce que j'ai fait. Moi, quand je cuisine, en fait, niveau bordel, on est au top quoi. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire plus que moi. Je suis vraiment désordonné. Mais voilà, personne n'est parfait. Hein.
Donc c'est parti, je vous propose la dégustation. Attends, je la cherche. Regardez-moi ce monstre. Vous allez voir, c'est croustillant, un truc de fou. Je vais vous recouper une deuxième part. La pâte feuilletée, c'est vraiment... Attends, je prends un couteau. Regarde, je vais essayer de couper. Hein. Alors en le tenant, hein, 4 kilos. Mais ça va. Ça va. Allez, plus sérieusement, on va couper. Rien que de l'odeur, c'est... Même si t'as 1 kilo de fromage dedans, avec du morbier, avec du jambon et tout, je te jure, c'est super bon. Ça va, c'est gourmand à mort, hein. Mais faut pas avoir peur, hein. Regarde ça. Ah là 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 là. Regarde-moi ce fromage, ces pommes de terre dedans. Ça, c'est paradis. Pour vous sur un box de 7, je me lâche. Oh mais c'est de la bombe, c'est vraiment trop bon. Il y a tout dans cette galette. Il y a tout. C'est vraiment excellent. Les pommes de terre, elles sont juste croquantes et c'est génial. Le fromage avec la texture bien fondante, bien grasse comme ça, c'est super bon. Le jambon au milieu qui est encore un peu fondant. Franchement, c'est trop de la bombe. Je suis vraiment trop content quoi. Et ça se mange. Ça glisse tout seul là. Mettons avec la tonne de glace qu'il y a. Vous avez les cornichons dedans qui viennent encore rajouter ce petit côté sucré. C'est les cornichons façon les vaudou. Et vous avez le fromage à raclette, le morbier mélangé avec le jambon et les oignons avec ce parfum. Et le petit gusto, ça c'est de la bombe. Est-ce que vous pensez que je peux pousser un peu plus loin là, niveau de graisse de cette recette, niveau de calories, vous pensez que je peux le pousser plus loin? Moi je pense. Vous pensez? Vous savez avec quoi? Attends, bouge pas. Voilà. C'était obligé, hein. Bon, vous êtes prêts? T'entends ce petit bruit? Vous aimez pas ce petit bruit? Écoute. Ah là là, le bonheur. Vous êtes prêts? Allez. Vous savez ce que c'est? La mayo. Oh putain, tu vas en faire du cardio avec ça. C'est bon. Si vous la refaites chez vous cette recette, testez avec un maillot, franchement faites-moi plaisir. Je sais c'est grave mais là de toute façon on est à plus de 10 000 calories donc t'en rajoutes un petit peu, ça va pas te tuer. Regarde, là t'as le petit bout de fromage là qui va super bien. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça. Hop. Et vous avez vu, elle est vraiment très simple à faire cette recette. Elle est rapide et franchement avec ce que je viens de faire avec la galette là, vous pouvez facilement nourrir au moins 14 personnes. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça me fait super plaisir. Et en plus, je crois que là c'est mérité. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette. Si elle vous a plu, si vous voulez avoir plus des vidéos comme ça, moi ça me fait super plaisir justement de savoir ce que vous pensez pour que justement on avance ensemble et qu'on continue à agrandir la communauté parce qu'on est bientôt 3000. J'aurais pu faire cette recette pour les 3000 d'ailleurs. Ouais, mais j'ai quelque chose de mieux pour vous. Pour les 3000, on va faire une recette, vous et moi. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, ça va être complètement fou. Restez bien connectés sur un Max Recette, activez la petite cloche, c'est important ça, pour que vous recevez la notification quand je ferai le direct, parce que c'est au moment du direct qu'on décidera de la recette ensemble. Voilà, j'arrête, j'en ai déjà trop dit. Bon bah voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, les petits gustos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max Recette.